Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos projections du premier semestre de l'année 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour cette première partie de l'année. Donc je vous propose que nous voyions les énergies générales, celles qui vont vous accompagner tout au long de cette période. Je ferai un tirage plus axé sur votre vie professionnelle, vos études, vos finances, vos projets, et puis un autre qui va être axé sur vos liens affectifs et sur vos émotions, comment ça se passe dans votre cœur, dans votre tête, sur cette période. Alors comme c'est une période plus longue que d'habitude, on est sur une trame de fond, on est sur des tirages d'ambiance et vous pourrez les compléter avec les taroscopes mensuels que je continuerai de vous diffuser sur cette chaîne tout au long de l'année 2024. J'ai déjà pigé les cartes pour gagner un peu de temps sur la vidéo parce que le format était un peu long, donc j'espère que ça vous plaira quand même. Donc, je les ai juste sélectionnés pour éviter de faire le tirage devant vous. Et puis, on va aller voir tout de suite les premiers messages que j'ai pour vous avec les énergies générales, les balances. Alors, allons-y. Nous avons le chariot. Ok. Une énergie de progression, d'avancement, de mouvement. On est dans le mouvement, on est dans le dynamisme ici avec l'énergie du chariot. Nous avons Soleil en Sagittaire avec l'enthousiasme, confirme. Okay. Nous avons Sun, donc le Soleil, Happiness and Well-being, bon, la joie et du bien-être. Bon, pour l'instant, on voit que c'est de bon augure pour vous sur ce premier semestre. Et nous avons le panier avec la reconnaissance et la récompense. Waouh! Eh ben, c'est joli, On comprend l'énergie du chariot, de progression, d'avancement. C'est une récompense sur le mérite. C'est comme si c'était un juste retour des choses après les efforts effectués. C'est ce qu'on voit ici. Ok ? Et nous continuons et nous avons cette jolie illustration. J'aime beaucoup cette carte. Mercure en Vierge. Avec, alors je ne sais pas comment s'appelle la carte, ça n'a pas tellement d'importance. Mais si je synthétise tout ça quand même, on voit déjà un rappel sur ces deux cartes. Avec cette notion d'abondance qui prend ici la forme de fruits, de légumes. C'est souvent représenté comme ça en cartomancie, mais ça peut être de l'abondance en toute chose. Ça représente souvent l'argent, les biens matériels, les ressources. Voilà, les ressources dont on a besoin pour être bien. C'est de l'argent, mais pas que. Ça peut aussi parler de liens. C'est comme si, quand on a l'abondance, c'est qu'on ne manque vraiment de rien. Voilà, on n'est pas forcément dans la grande richesse, mais on a ce qu'il faut. Et vous voyez que quand on parle de récompense, de mérite, de reconnaissance, il y a un peu de ça dans la posture de cette femme. On la voit comme remercier ou être dans la gratitude de ce qu'elle a pu obtenir. Alors, grâce à ses efforts, on n'est pas dans l'incantation ici, évidemment. Alors, ça n'exclut pas que vous pouvez prier, demander, c'est pas la question, mais ça passe aussi par des efforts, mais il y a une récompense. Il y a un juste retour des choses ici. Donc, si vous avez été beaucoup là-dedans, que vous avez beaucoup travaillé, que vous attendez un retour sur vos efforts, visiblement, c'est ce qui se passe quand même sur ce semestre. Une progression, un retour des choses. Bon, et puis on a quand même le soleil, et ici le soleil en Sagittaire. Alors la maison du Sagittaire fait référence au lointain, fait référence à la spiritualité, on a un peu de ça aussi, à la philosophie, à la religion, etc. Mais ça nous parle aussi beaucoup d'optimisme. Donc il y a un retour à l'optimisme, le soleil qui vient illuminer aussi ce tirage. C'est la lumière, c'est l'abondance, c'est la vie, c'est la compréhension, parce que la lumière peut aussi amener de la compréhension dans une situation. Bon, et bien écoutez, tout un programme pour vous. Les balances, on va aller voir ça de plus près avec les tirages thématiques. Donc, je mets ça pour que... J'espère que vous n'aurez pas trop de brillance ici. Bon, ok. Alors, le tirage thématique qui va concerner la partie professionnelle, vos finances, vos études, vos projets concrets. Je vais étaler l'ensemble des cartes et puis je vous fais l'interprétation ensuite. Donc nous avons le 8 d'épée. Eh bien regardez, dites donc. Éclaircissement, je vous ai dit, ça peut passer par la compréhension. On a un peu de ça ici avec le concours de ces cartes. Donc le soleil 2 fois quand même. Et une autre fois ici. Bon, 9 de denier. Ok. Le chariot, une deuxième, il y a des répétitions dans votre tirage. Chariot, chariot, soleil, soleil.
Cette carte, elle me fait penser un peu au panier là qu'on a ici. La reine de denier, le 7 de denier, beaucoup de denier. Hein. Bon, la notion d'abondance, on la retrouve. Le 10 de coupe, eh ben, 10 de coupe qui fait beaucoup penser à cette joie hein, qu'on ressent ici. Une joie, vous voyez un peu l'énergie de la carte, cette joie partagée. Et, eh ben, bah dites donc. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau. Je ne sais même pas par où commencer. Tellement c'est joli. On va essayer de rester quand même réaliste, les balances. Parce qu'avec tout ça, avec tout ce que j'ai devant moi, c'est très facile de partir dans des grandes envolées lyriques et de vous annoncer que vous allez tous être millionnaires sur le premier semestre. On ne va pas partir là-dedans. Bon. Ce qu'on voit ici. Alors, le soleil ici, le soleil là, amélioration de situation, des circonstances qui vous sont plus favorables. C'est ce qu'on voit ici parce que, avec quand même ce 8 d'épée, on voit que peut-être vous rentrez dans cette année un petit peu comme ça, c'est-à-dire avec encore des doutes ou le fait de ne pas pouvoir agir, une impossibilité de bouger. Vous voyez, ici on est un peu coincé, une situation figée où vous, dans votre tête, qui n'arrivez pas à trouver de solution, c'est possible. Ou qui avez un manque de confiance en vous. Ça peut montrer tout ça, le 8 d'épée. Qu'on est limité dans une situation. Visiblement, ça ne va pas durer longtemps, l'histoire, hein, les balances. Parce qu'alors ici, mais c'est absolument extraordinaire, ce tirage. Je crois que vous avez le plus beau tirage de tous ceux que j'ai fait sur cette partie-là, en tout cas. Ce que je vois ici, le combo de ces deux cartes, avec en plus ce set de données à proximité, j'ai le sentiment que sur le début de l'année ou sur la fin de l'année, vous pourriez faire une forme de bilan, de constat, de faire le point sur vos comptes, sur l'état de vos finances, de vos ressources, de votre patrimoine, de votre travail, de votre activité si vous êtes indépendant, etc. J'ai pas quelque chose de catastrophique ici, mais il pourrait y avoir l'idée quand même que vous pourriez être dans une situation un peu juste. C'est-à-dire que, bon, la reine de denier dans l'énergie, elle est très bonne gestionnaire. Donc, on gère tout bien. Mais c'est peut-être un peu limité. Voilà. On n'est pas dans quelque chose où il manque de l'argent, où il manque des ressources. Alors, bien sûr, je ne dis pas que pour toutes les balances, c'est le cas. Si vous prenez uniquement si ça vous parle, hein, les amis. Mais dans une espèce de justesse, on fait attention. On est limité par son budget. Vous voyez, il y a ce qu'il faut, mais c'est juste. C'est juste pour le quotidien. Et là, j'ai un changement ici. Parce que on a ce soleil. Le soleil qui arrive sur la carte du jardinier qui nous parle de récolte. Donc là, on nous annonce une bonne récolte. Sans doute par rapport à ce que vous avez fait précédemment. Je vous ai parlé d'un juste retour des choses. Elle est lumineuse, cette carte aussi. La récolte est bonne, c'est ce dont on nous parle ici. Une bonne récolte. Et là, on voit que sur ces 6 mois, il y a une nette amélioration de vos ressources. Il y a une possibilité d'améliorer votre confort. Ici, on est dans quelque chose d'un peu limité, alors qu'ici, on est dans le plus ou dans le mieux. Hein, c'est pas la même chose, donc vous voyez comment ça tilte en vous, comment vous ressentez les choses, mais on est vers le mieux, surtout. Parce qu'on voit quand même cette notion aussi de partage qui est extrêmement plaisante aussi, et présente, les deux. Il y a du partage. Donc, on nous parle ici, c'est dans quelle carte? Dans celle du soleil, de joie, de bonheur. Et on nous dit, je reprends souvent cette citation de Christopher McCandless, le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Et on voit ici beaucoup de partage. Donc non seulement avec ce 9 de denier, on nous parle de satisfaction personnelle, d'avoir les ressources nécessaires pour être bien, mais qu'en plus on a la possibilité d'en faire profiter les autres, d'en faire profiter les siens, d'investir, de faire un peu plus, vous voyez, que ce qu'on fait dans son quotidien. Elle peut être là, l'amélioration. On peut faire un peu plus que ce qu'on faisait avant, parce qu'il y a une amélioration des ressources. On a ce chariot qui nous montre cette progression. Et par 2 fois, cette notion de partage, d'investissement aussi, de possible. J'ai l'impression que vous aviez la possibilité de faire plus. C'est pas qu'il n'y a rien, mais vous aviez peut-être d'autres ambitions. L'envie
d'être soit plus confort, ou une envie d'un poste plus important, ou d'avoir plus de ressources, tout simplement, plus d'argent. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Ceux qui vous disent que l'argent, c'est pas le plus important, ça c'est du bullshit. De l'argent, on en a besoin, on vit dans un monde comme ça. Alors, c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans l'obsession de l'argent, mais l'argent, ça sert aussi à être mieux, à vivre mieux dans les sociétés dans lesquelles on est. Bon, ben voilà, pour vous, ce qui pourrait bien se produire. En tout cas, les conditions sont très favorables. Alors, ça ne veut pas dire qu'encore une fois, c'est pour ça que je vous ai dit, j'essaye d'être quand même mesurée et nuancée, parce qu'avec un tirage comme ça, on pourrait vous annoncer des millions pour tout le monde. Bon, moi, je vais plus vous annoncer ou vous dire qu'il y a une possibilité d'une nette amélioration dans votre budget, dans vos finances, dans votre travail, dans votre activité si vous êtes indépendant. Plus de clients, plus de visites, plus de contrats, plus de visibilité. Vous voyez, on est dans le plus ou dans le mieux, des contrats plus rentables, mieux négociés. Bon, après, vous verrez comment ça parle pour vous, mais il y a une forme de récolte. Voilà. Et la nature prend toujours son temps. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de récompense par rapport au mérite. Il y a peut-être aussi un espèce de cycle naturel, quelque chose qui a mis, il fallait du temps pour que ça fonctionne. Ça peut être ça aussi pour certains, si c'est une activité que vous avez lancée ou si vous démarrez quelque chose. Il y a une forme d'attente de cycle comme ça. Et là, ça arrive à maturité. Et puis du coup, il y a beaucoup la présence du 7 dans votre tirage. On l'a ici, on l'a ici et on l'a ici. Alors ici, sous la même forme, hein, 2 fois le chariot, le 7, c'est, comment dire, c'est c'est quand c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'on est dans la possibilité, quand on est dans le 7 de denier, pour faire simple, c'est quand vous avez une graine qui donne un fruit, ce fruit va donner d'autres graines qui vont donner d'autres fruits, et vous voyez, il y a la notion de croissance, voilà, je cherchais le mot, pardon. Il y a la notion de croissance avec le 7. Donc c'est exactement ce qu'on a ici, une croissance pour vous sur le plan matériel, donc plus de confort, ou plus d'argent, ou plus de travail. Après vous verrez comment ça parle pour vous, mais une nette amélioration, je ne peux pas vous dire mieux, hein. Alors là c'est un tirage absolument magnifique pour vous les balances, et ben j'espère que ça sera le cas pour la grande majorité d'entre vous. Alors, qu'avons-nous sur la partie relationnelle? Alors, c'est vos liens affectifs et également comment vous vous sentez sur cette période, sur ces 6 mois, ces 6 premiers mois de l'année. On est sur, encore une fois, excusez-moi, je bafouille un peu, vous êtes le dernier signe que je fais, je les ai tous faits à la suite. Bon, excusez-moi les balances. Donc, c'est un tirage d'ambiance, donc on va voir un peu ce qui se trame pour vous sur ces 6 mois. Donc nous commençons avec l'as de denier, la plénitude. Alors vous aviez déjà beaucoup de deniers dans votre tirage professionnel. Nous avons le pendu avec la nouvelle vision, la réceptivité avec la reine de coupe, le succès avec le 6 de bâton, le roi de coupe avec la guérison, et ben c'est joli, hein. Le 8 de coupe avec le lâcher prise. C'est intéressant d'avoir ces 2 cartes comme ça, l'une en dessous de l'autre, parce qu'elles sont en miroir, elles veulent dire un peu la même chose. On a la reine de denier, qu'on avait déjà tout à l'heure. Elle était ici. La reine de denier avec l'épanouissement. Et nous avons, eh ben dites donc, regardez ça, la fête, avec le 3 de coupe. Bon. La fanfare, les cotillons, j'arrive pas à attraper la carte. La fanfare, les cotillons, bon. Ok. Eh ben, c'est bluffant, hein. Incroyable tirage pour vous, les balances, sur cette première partie d'année, hein. Incroyable. Alors, par où commencer? Par où commencer pour vous? J'y vois ici, alors, une forme de paix, de sérénité, mais et de joie. Voilà, les 3 mots qui me viennent. Paix, sérénité et joie, rééquilibrage. Comment dirais-je, une forme de soulagement, d'apaisement. Voilà, je cherche un peu mes mots parce que j'essaye de trouver les mots justes. Ce que je vois ici, quand même, ce qui est intéressant, c'est cet axe-là. Parce que quand on est dans le pendu, souvent l'énergie du pendu, on l'associe au lâcher-prise qui est mentionné juste en dessous, hein, ce tarot a des noms spécifiques,
et ça nous parle aussi d'un nouvel angle de vue sur votre situation. Donc on a les deux ici sur ces deux cartes. Donc j'y vois une forme de relâchement, de tension, comme si vous n'étiez plus dans la retenue, comme si vous ne pouviez plus, alors bon, quand je dis ça, vous voyez ce que je veux dire, mais si vous pouviez vous laisser aller dans vos émotions, dans vos sentiments. Je vous vois bien, je vous vois équilibré dans vos émotions, dans votre cœur, dans vos liens avec les autres, mais aussi dans votre corps. Parce qu'on a deux fois l'énergie terre, et moi je l'associe beaucoup au corps, surtout avec la reine de denier. Donc il y a une espèce d'équilibre global qui se fait. Au milieu, on a cet axe ici, vous voyez comment ça fonctionne. On a l'eau, la terre. Il y a une espèce de rééquilibrage global sur ces éléments qui étaient peut-être un petit peu défaillants pour vous. On n'a pas de carte d'air, on n'a pas l'élément air qui figure ici. On a un peu de feu, n'est-ce pas? Donc il y a une espèce de petite recette, de petite tambouille là, mais visiblement, c'était plus au niveau des émotions et peut-être de votre bien-être, de votre santé, de votre corps qui avait besoin de rééquilibrer les choses. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe sur cette période. On nous parle ici, happiness and well-being. Well-being, c'est le bien-être. Mais le bien-être, c'est global. C'est pas que être bien dans son corps et être mal dans sa tête. Ou l'inverse, ou être bien dans son corps et mal dans le reste. C'est évidemment du global. C'est une harmonie entre tout ça. Alors, on ne vit pas au pays des bisounours, on est sur 6 mois, donc il y aura forcément des hauts et des bas, mais globalement, on est sur quelque chose de très harmonieux. Un juste équilibre entre votre corps, votre cœur, les autres, vous-même, votre esprit. Bon, c'est pas mentionné ici, mais à mon avis, au niveau du mental, ça devrait quand même bien aller, parce que c'est votre élément de naissance, j'ai envie de dire. Mais on a aussi de la joie. C'est pas que intérieur. On voit cette notion de partage quand même. C'est ce qu'on avait ici. Dans votre tirage précédent, nous avions ici le 10 de coupe qui représente le bonheur partagé et on avait le 10 de denier qui représente aussi le partage. Donc, c'est des liens. Il y a une vie sociale qui est visiblement festive, intéressante, épanouissante pour vous. Alors, ça peut passer par la rencontre de quelqu'un, mais je vous vois vous mieux, bien, apaisé, serein, calme et en même temps avec de la joie en vous. Vous voyez tous ces éléments-là qui font que vous allez avoir une période qui est quand même plutôt heureuse, mais on a quand même 2 fois le soleil qui est sorti, il est déjà sorti ici, on a l'enthousiasme ici, avec ce soleil dans la maison des Sagittaires. La maison des Sagittaires, comme je vous l'ai dit, c'est celle de la spiritualité aussi. On a beaucoup de ça là-dedans. C'est la spiritualité, c'est la philosophie, les religions. Bon, c'est l'expansion personnelle et dans le signe du Sagittaire, il y a beaucoup l'optimisme qui ressort. Vous voyez, cet enthousiasme, on peut l'associer à cette notion de festivité, de joie. Donc franchement, là, les balances, votre tirage, il est absolument magnifique. Et en même temps, au regard de ce qu'on a eu avant, je ne suis pas très étonnée de voir ça. Parce que c'est très cohérent. Si c'était pour vous une problématique au niveau du travail, quelque chose qui vous inquiétait, ou si vous avez vraiment un changement très positif dans votre vie professionnelle ou dans votre vie financière, forcément ça a un impact sur le reste parce que vous vous sentez plus relax par rapport à ça. C'est moins une angoisse pour vous. C'est parce que ça peut être un souci, sans dire, comme je vous l'ai dit précédemment, de tomber dans l'obsession, mais quand même, le travail et l'argent ont une importance large dans nos vies, à tous, nos projets, dans ce qu'on fait, dans notre quotidien. Donc, on voit ici que ça a un impact extrêmement positif sur vous, mais sur la totalité de votre être. Vraiment. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous. Je ne suis pas astrologue, mais ça serait intéressant pour ceux d'entre vous qui le sont, d'aller voir ce qui se passe dans notre ciel, dans votre ciel astral. Alors, si vous avez votre thème astral, c'est encore mieux. Globalement, au niveau des grands transits, j'ai retenu que Jupiter, qui est dans le signe du Taureau jusqu'au mois de mai, va rentrer dans le signe des Gémeaux aussi fin mai. Ça peut être ça aussi, Jupiter qui arrive dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux est un signe d'air comme vous, donc vous allez aussi en profiter de ça. Vous allez profiter de l'impact de Jupiter dans le signe du Gémeaux jusque vers vous. Donc,
bon, il peut se passer aussi d'autres choses, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas astrologue, mais pour ceux que ça intéresse, ça peut être intéressant quand même d'aller voir, hein, parce que franchement là, c'est la baraka pour vous, c'est carton plein sur ce semestre. Alors dans la trame de fond, après on ira voir mensuellement évidemment comment ça se passe. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les balances. J'espère que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à les commenter, liker, partager, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.